Salut les bypassés, c'est Val. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo motivation. Motivation pour le sport parce que si vous êtes comme moi en hiver avec les températures qui descendent et les journées qui raccourcissent, c'est plus compliqué de se booster, de se motiver à aller faire sa séance de sport. Mon sport se pratique en extérieur, mais je sais que même pour celles et ceux qui vont en salle, il est plus difficile de prendre son sac et de se motiver. Donc, je vais vous donner quelques astuces qui devraient vous aider à garder le cap en hiver. Vous savez que pour nous, les opérés bariatriques, c'est quand même important de bouger toute l'année parce que ça fait partie du contrat et parce que surtout, ça va vous aider à être en meilleure forme et à garder vos résultats sur le long terme. Le premier conseil, ça va être de planifier ses séances. Pour celles et ceux qui font un sport collectif, il y a un horaire à respecter, donc ce point ne devrait pas poser de problème. Vous avez l'horaire qui est imposé et vous allez à votre séance. Par contre, pour celles et ceux qui, comme moi, par exemple, moi je fais de la course à pied, n'ont pas d'horaire imposé pour y aller. C'est pareil si vous faites du vélo ou de la natation. C'est à double tranchant. Vous avez la liberté d'un côté de faire votre sport quand bon vous semble dans la semaine. Mais le problème, c'est que vous risquez aussi d'avoir tout à fait l'occasion de reporter et reporter encore cette séance. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, si vous faites un sport par vous-même, c'est de toujours planifier vos séances à l'avance et de vous tenir à l'horaire que vous avez décidé. Ça va vous éviter de reporter les séances, voire de les zapper. Si comme moi, vous avez décidé de faire un sport d'extérieur, la météo risque aussi souvent de vous dissuader de faire votre séance parce que la météo, ici en Belgique, soit il pleut, soit il neige, soit il fait trop chaud, bref, plein de bonnes excuses dont je n'ai absolument pas envie de me servir. J'ai commencé la course à pied un 1er janvier à la lampe frontale et dans la neige. Je sais, c'est un peu extrême, mais ça m'a appris à sortir dès le départ dans de très mauvaises conditions. Conditions qui se sont améliorées petit à petit avec les jours qui ont rallongé et les températures qui sont remontées. En ayant commencé dans de telles conditions, j'ai vraiment appris à faire abstraction de la météo. Qu'il pleuve, qu'il vente, je fais ma séance. Au pire, je suis un peu mouillée et c'est pas si terrible que ça. Par contre, je vous recommande vraiment le truc en plus, ça va être de s'équiper correctement. Une bonne lampe pour être visible, des gants, un bonnet ou des matières techniques qui laissent passer la transpiration pour ne pas garder l'humidité sur soi. Ça va vraiment être des outils qui vont vous aider à faire du sport en hiver. Pareil en été, il va falloir s'équiper avec des vêtements techniques très légers, pas très chauds, pour pouvoir vraiment pratiquer dans les meilleures conditions possibles et pas se décourager. Le troisième truc, ça va être de ne pas dire « je n'ai pas le temps ». Quand j'entends « je n'ai pas le temps », j'entends « ça ne fait pas partie de mes priorités ». Vous savez, tout le monde a 24 heures dans une journée. Je sais qu'on a des vies de dingue et des journées bien remplies entre la famille, les repas organisés, la lessive et le boulot. On n'arrête pas de courir, mais le sport fait partie maintenant de mes priorités, ce qui n'était pas le cas avant. Depuis l'opération, je vois les choses complètement différemment. Avant, je faisais toutes mes tâches et quand j'avais terminé, s'il me restait du temps, mais souvent je n'avais plus aucune énergie, je faisais du sport. Ici, je fais les choses complètement à l'envers. Le sport fait vraiment partie de mes priorités et je le planifie à l'avance. Il est très important pour moi, au même titre que d'aller travailler ou de gérer les choses urgentes et importantes. Si je zappe ma séance de sport, je me sens plus stressée, mon sommeil est de moins bonne qualité et surtout ça joue pas mal sur mon humeur. Donc maintenant ça fait vraiment partie de mes priorités et rien ne me fait zapper ma séance. Mon truc en plus pour gagner du temps, perso j'ai pas la télé donc je gagne quand même je pense quelques heures par semaine avec ça. Ce qui me permet d'organiser mon emploi du temps différemment. Quand on travaille avec les journées plus courtes en hiver, ça va impliquer de s'entraîner soit avant le boulot, et là il faut se lever plus tôt et avoir une certaine organisation, soit après le boulot. Les deux trucs en plus que j'aimerais ajouter, si j'ai le malheur de faire une pause entre ma journée de travail et l'activité sportive, ça va être très difficile de redémarrer derrière. Donc souvent, je rentre du boulot et directement, je me change pour le sport et je fais ma séance de sport dans la foulée. C'est plus facile à gérer et on n'a pas à se poser trop de questions. On fait sa séance et après, on est très fier de soi. Le deuxième conseil, c'est si on manque vraiment de temps, si on a une semaine plus chargée que les autres, dans ce cas-là, j'opte pour du HIIT.
Le HIIT, c'est un entraînement court à haute intensité. L'entraînement dure seulement 15 minutes et je pense que tout le monde peut trouver 2 fois 15 minutes dans sa semaine. Si vous ne voulez vraiment pas sortir de chez vous, il vous reste le plan B. Le plan B, c'est de s'entraîner simplement avec des vidéos chez soi. Ça ne demande aucun matériel, ça ne coûte pas d'argent non plus. Vous allez trouver facilement sur internet des séances de yoga, de marche d'intérieur pour les sports les plus doux, mais vous pouvez aussi monter en intensité avec des HIIT débutants, avec du cardio, avec de l'abdos fessier. Il y a tout un tas de séances de tout niveau, de débutants à confirmer, qui sont gratuites sur internet. Personnellement, il m'arrive de parfois m'entraîner une séance de HIIT de 15 minutes sur mon temps de midi au boulot. Si vous êtes du style je n'aime pas le sport, la solution ça va vraiment être de s'entourer. Il va falloir soit intégrer une team, soit une équipe, ou alors faire du sport avec une amie ou en couple. Bref, trouver quelqu'un qui vous booste à faire votre séance quoi qu'il arrive, même quand vous n'avez pas envie. Il existe aussi une formule de coach sportif que j'ai trouvée sur internet. Je n'ai pas testé la formule, mais il y a des personnes qui donnent des cours particuliers via Skype, donc des cours de sport, des coachs sportifs confirmés à partir de 10 € la séance. S'il n'y a que ça pour vraiment vous booster à bouger, ça peut être une solution. Je vous partage aussi la solution qu'a trouvée une de mes amies. Pour elle, le sport, c'est vélo d'appartement devant un épisode de sa série préférée. Ça peut être une option comme une autre. Le principal, c'est de bouger. Mes derniers conseils seront de se fixer par exemple un objectif au printemps. Dans mon cas, je choisis une course par exemple un peu plus longue et ça va m'obliger à bouger tout l'hiver pour être prête à cette course au printemps. Il va falloir trouver le sport qu'il vous faut. Pour ça, il va falloir en essayer plusieurs et pas se laisser tenter par la Zumba parce que c'est à la mode par exemple. Il faut vraiment essayer des choses qui risquent de vous plaire, que ce soit du tir à l'arc, du ski de fond, du running ou toute autre chose ou de l'aviron. Ça n'a aucune importance, le principal étant de bouger pour garder la santé. Mon truc en plus motivation en hiver, ça va être d'avoir une super playlist de musique inspirante et motivante, vos musiques préférées. Et alors aussi, quand vous connaissez votre playlist par cœur, c'est qu'il est temps d'en changer. Il faut pas trop réfléchir avant sa séance de sport. Je sais que tout le monde rentre de sa journée de travail un peu fatigué, pas vraiment motivé. Il va pas falloir réfléchir, il va falloir se mettre sa tenue et se booster. Si vous faites les 2 premières minutes de cette séance, croyez-moi, elle va très bien se passer. Après, vous serez fiers de vous et fiers de vos résultats. Le petit conseil en plus, ça va être aussi de mesurer vos progrès avec une application. Il existe des applications de toutes sortes de nos jours. Autant s'en servir, tout le monde a quasi un téléphone sous la main. Et ce téléphone va pouvoir vous motivé parce que vous allez vous voir progresser, vous allez pouvoir mesurer votre progression et personnellement ça m'a beaucoup motivé. Si vos débuts en sport sont pénibles et douloureux, surtout ne vous découragez pas, ça n'est qu'une question de temps. Si vous arrivez à faire l'effort du début et de passer les premiers moments où on est courbaturé et où on a très dur physiquement, le souffle ne suit pas, la musculature ne suit pas, si vous passez ça, vous allez vraiment trouver du plaisir à faire votre séance de sport. Pour le running, j'ai mis 6 mois avant d'apprécier sortir. Donc, vous voyez, ça peut prendre un certain temps. Mais il faut s'accrocher, il ne faut pas se décourager. Après, je suis certaine que le sport, ça va vous plaire, que vous allez être accro. Voilà les bypassés, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous me laissez un like. Et n'hésitez pas aussi à mettre dans les commentaires ce que vous pratiquez comme sport et à quelle fréquence depuis l'opération. Je serais ravie de vous lire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de la suite. Vous pouvez nous rejoindre également sur le groupe Facebook, vous trouverez le lien dans la description. Je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous. N'oubliez pas d'où vous venez, je n'oublie pas d'où je viens. Ciao!